l'examen clinique du nouveau-né. D'accord? Mais avant de commencer l'examen clinique du nouveau-né, c'est-à-dire avant de débuter l'examen clinique, il faut avoir des conditions. Première condition, c'est l'étude du dossier. C'est-à-dire qu'il faut, au préalable, étudier le dossier de la maman. En plus, les impératifs à respecter. Les impératifs à respecter, c'est-à-dire l'asepsie rigoureuse, pas pour ne pas infecter le nouveau-né. Il faut aussi manipuler le nouveau-né avec douceur pour ne pas le traumatiser. D'accord? Bien sûr, il faut avoir ou examiner le nouveau-né dans une chambre ou une salle qui est réchauffée, de préférence sous la table chauffante, pour éviter le refroidissement du nouveau-né. D'accord? Donc la deuxième condition, c'est avoir une chambre calme, bien sûr, avec lumière, bien sûr, illuminée, et réchauffée. Il ne faut pas examiner le nouveau-né dans une salle froide, d'accord? Et de préférence à la présence de la maman, sauf dans les cas urgents en salle de naissance. Bien sûr, l'examen clinique, c'est la présence de la maman, elle n'est pas indispensable, mais l'examen du fluide de couche, la présence de la maman, elle est indispensable. D'accord? Donc, on commence toujours l'examen du nouveau-né par la prise des mensurations. La prise des mensurations, c'est le poids, le PC et la taille. On va commencer par le PC. Le PC, bien sûr, il faut toujours prendre, il faut avoir un rubomètre, d'accord? Et prendre le pourtour de la tête. D'accord? Par exemple, ici, le PC est à 34 cm, 35 cm. Il faut après le projeter sur les courbes de croissance pour savoir est-ce que c'est un PC qui est normal, on a une macrocranie, on a une microcranie. D'accord? La taille. La taille de préférence, la taille doit être mesurée avec une boise. D'accord? Ça, c'est la boise. D'accord? Avec une boise. D'accord? Et on mesure la taille de préférence de la tête jusqu'au pied. Bien sûr, on maintient le pied ici pour avoir une extension, une taille qui est correcte. D'accord? Et on mesure la taille. Par exemple, ici, elle est de 49 cm. Après, il faut projeter cette taille sur les courbes de croissance. D'accord? Et enfin, les mensurations, il faut avoir un poids grâce à l'aide d'un pèse bébé. Le poids normal est aux alentours de 3 kg 500 d'un nouveau-né qui est eutrophique. D'accord? Il faut aussi projeter le poids dans les courbes de croissance. D'accord? Bien sûr, après les mensurations, on commence toujours l'examen du nouveau-né appareil par appareil. On va commencer la tête, le thorax, l'abdomen, les organes génitaux externes et l'examen neurologique. D'accord? Il ne faut pas oublier les 4 temps de consultation, c'est-à-dire l'inspection, la palpation, la percussion, d'accord, et l'auscultation. Il faut toujours avoir dans la tête ces temps d'examen clinique. D'accord? On va débuter toujours, par exemple, l'examen du crâne. L'examen du crâne, on va débuter l'examen du crâne par l'inspection ou l'inspection générale. On va inspecter la peau, c'est-à-dire la couleur de la peau. D'accord? Est-ce qu'il existe une pâleur, un ictère, d'accord? Des hémorragies cutanées, des hémangiomes, d'accord? Ensuite, on va inspecter est-ce qu'il y a une malformation apparente, malformation osseuse par l'examen du squelette, d'accord? Par une syndactylie, une polydactylie, une déformation des mains, déformation des pieds, d'accord? Une anomalie qui apparaît à l'inspection, d'accord? Pour la tête, bien sûr, on a déjà commencé par l'examen, par prendre le périmètre du crâne et on va examiner la fontanelle antérieure et la fontanelle postérieure. On va examiner les sutures, d'accord, sagittales, d'accord, et pariétales. Et on va rechercher des céphalématomes. Est-ce qu'il existe des céphalématomes à la palpation, d'accord? Après l'examen
on va inspecter l'examen des yeux, d'accord? Est-ce qu'il existe une anomalie? On va mesurer les distances à la recherche bien sûr, on va rechercher est-ce que les yeux présentent des yeux mongoloïdes ou antimongoloïdes, d'accord? L'examen des narines, l'examen de la bouche, bien sûr, l'examen des lèvres à la recherche d'une fente labiale, et ensuite il faut examiner le palais à la recherche d'une fente palatine, d'accord? L'examen des oreilles, puis le cou, d'accord? Brièvement, on a terminé l'examen du crâne, d'accord? On passe à l'examen du thorax. L'examen du thorax, il existe deux appareils, l'appareil cardiaque, cardiovasculaire, et l'appareil respiratoire, c'est-à-dire le poumon, d'accord? L'examen, bien sûr, à l'inspection, on voit est-ce que le thorax il est globuleux ou il n'est pas globuleux, d'accord? Et on va commencer toujours par l'auscultation, bien sûr, à l'aide du stéthoscope. On va commencer par l'examen cardiaque. L'examen cardiaque, bien sûr, on va ausculter le cœur. Bien sûr, les 4 ou 5 foyers cardiaques. D'accord? L'auscultation à la recherche de quoi? Bien sûr, à la recherche d'un souffle, puis se rajouter, et on peut mesurer ainsi la fréquence cardiaque. D'accord? Après l'examen cardiaque, on passe à l'examen pulmonaire. L'examen pulmonaire, bien sûr, c'est l'auscultation, bien sûr, l'auscultation du poumon. À la recherche de quoi? On ausculte à la recherche la transmission normale ou anormale des nervures vésiculaires, et on va rechercher aussi est-ce qu'il existe des râles crépitants ou des râles sibilants, d'accord? Et on peut aussi mesurer la fréquence respiratoire en mesurant la fréquence d'empilation thoracique pendant 1 minute. On a terminé avec l'examen du thorax. On passe à l'examen de l'abdomen. L'examen de l'abdomen, généralement, c'est la palpation. On va palper la rate ici. Généralement, une pointe de rate est physiologique chez un nouveau-né avec un débord hépatique. Mais la flèche hépatique ne doit pas dépasser les 6 cm. D'accord? Et on va palper l'abdomen à la recherche des masses profondes. D'accord? Généralement, on peut aussi mesurer le périmètre abdominal, d'accord, pour avoir un repère pour le contrôle par la suite, d'accord. On a terminé avec l'examen abdominal, on passe à l'examen des organes génitaux externes. L'examen des organes génitaux externes, on commence par l'inspection. L'inspection, bien sûr, il faut individualiser ou rechercher est-ce qu'il existe une anomalie de la différenciation sexuelle, d'accord? Est-ce que les organes génitaux sont de type féminin ou masculin, ou il existe une anomalie de la différenciation sexuelle, c'est-à-dire une ambiguïté sexuelle, d'accord? Si c'est un garçon, on peut mesurer la taille du pénis avec la recherche, bien sûr, des bourses, d'accord? La recherche des testicules dans l'existence en nombre des testicules dans les bourses, d'accord? Brièvement, pour l'examen urogénital ou l'examen des organes génitaux, d'accord? On passe à l'examen neurologique. L'examen neurologique, c'est un examen on prend du temps pour examiner l'examen neurologique du nouveau-né, mais je ne vais pas vous encombrer avec l'examen neurologique du nouveau-né, d'accord? Je vais vous rapporter, bien sûr, pour vous expliquer quelques étapes, les étapes essentielles de l'examen neurologique du nouveau-né, d'accord? Donc, on commence toujours l'examen neurologique du nouveau-né par l'inspection. L'inspection, on inspecte l'attitude du nouveau-né. Généralement, le nouveau-né, il est en voie de réflexion, d'accord? Et on recherche, est-ce qu'il existe des mouvements anormaux? Des mouvements anormaux type, par exemple, des trémulations, d'accord? Des mouvements de mâchonnement,
mouvement de moulinet. Ces mouvements anormaux, généralement, doivent être mis sous le compte d'équivalents convulsifs. C'est des convulsions. Après l'inspection, bien sûr, il faut commencer l'examen du nouveau-né. On commence toujours par le tonus. Le tonus, on a deux, soit le tonus l'examen, le tonus passif et le tonus actif. On commence toujours par le tonus passif. Le tonus passif, c'est quoi? C'est un tonus passif, comme le nom dit. D'accord? C'est pas, on commence toujours, c'est le retour en flexion. Parce que si on attrape la main par exemple par ici, elle va retourner à sa position normale. D'accord? Si on met une flexion ou une extension du pied, il va retourner en flexion. C'est ça, c'est le tonus passif. D'accord? C'est le retour de flexion des membres. Le retour des flexions du membre. D'accord? On a une autre manœuvre appelée manœuvre de foulard. Manœuvre de foulard, c'est là qu'on attrape la main par ici et on la met sur le coude. Et on est, sur l'épaule gauche, par la main gauche sur l'épaule droite. D'accord? Et on vérifie la position du coude. Normalement, là, le coude ne dépasse pas la ligne médiane. S'il dépasse la ligne médiane, donc on est devant une pathologie. D'accord? Donc c'est pathologie. Après la manœuvre du foulard, il faut mesurer des angles. Je ne vais pas vous encombrer pour la mesure des angles. Je vais vous citer un seul exemple, c'est la mesure du angle de l'angle de poplité. L'angle de poplité, c'est ça. C'est on fait une flexion du genou. Normalement, elle est à 90 degrés. D'accord? Elle ne dépasse pas les 90 degrés. Elle n'est pas limitée moins de 90 degrés. D'accord? On a terminé avec le tonus passif, sachant qu'il existe plusieurs angles à mesurer, mais j'ai seulement cité un seul angle pour ne pas vous encombrer. D'accord? Après le tonus passif, il faut examiner le nouveau-né dans un autre temps ou le contexte du tonus qui est actif. Actif, on commence toujours par le redressement des membres ou le redressement de la tête. Généralement, si on met le nouveau-né en position assise, il y a toujours, on va remarquer un redressement de la tête, c'est-à-dire la tête vient dans l'axe du tronc. D'accord? C'est ça, c'est le redressement de la tête. D'accord? Et le redressement de la tête donne une idée sur la nature du tonus axial. Est-ce que le tonus axial est bon ou il est mauvais? Est-ce qu'on a un bon tonus axial ou on a un mauvais tonus axial? D'accord? Après, il y a d'autres épreuves ou d'autres manœuvres, par exemple la manœuvre de tirer assis. D'accord? Comme si on attrape le nouveau-né par les mains, on tire ici, on va remarquer que la tête, elle était comme ça par exemple, elle va retourner, il va essayer de redresser sa tête. D'accord? Et cette manœuvre appelée manœuvre tirer assis. Tirer assis, bien sûr, elle nous renseigne aussi sur la nature du tonus axial. D'accord? Les autres réflexes, bien sûr, c'est l'autre temps d'examen du nouveau-né, c'est la recherche des réflexes archaïques. D'accord? Alors, il y a plusieurs réflexes archaïques, d'accord? Mais je vais vous citer quelques réflexes archaïques qu'il ne faut pas les omettre, d'accord? On commence toujours par le réflexe de succion. Le réflexe de succion, bien sûr, elle est facile. On met notre doigt en une sucette dans la bouche du nouveau-né. Le nouveau-né va commencer à sucer le doigt. Ça, le réflexe de succion. Les réflexes cardinaux. Les réflexes cardinaux, c'est quoi? Si on met par notre doigt ici, la bouche va, bien sûr, on aura une déviation de la bouche vers le côté du doigt. D'accord? Si on met notre doigt ici, on aura une déviation de la bouche vers le côté du doigt. Ça, c'est les réflexes des points, appelés réflexes des points cardinaux. D'accord? Il existe un autre réflexe appelé la marche automatique. C'est quoi la marche automatique? On met le nouveau-né en position debout. D'accord? Et on essaie de mettre les
le plan d'examen. Et le nouveau-né va commencer à faire des mouvements, on dirait, qui marchent. D'accord? Qui marchent. On peut incuber le nouveau-né de par devant, bien sûr, et le nouveau-né va marcher. Ce réflexe appelé marche automatique. D'accord? Après le réflexe de marche automatique, il existe un autre réflexe qu'il faut rechercher, c'est le réflexe d'enjambement. C'est quoi le réflexe d'enjambement? On maintient le nouveau-né ici par les aisselles, comme ça, et on percute le talon. Le nouveau-né va faire ce réflexe. On dirait qu'il passe sur un obstacle. D'accord? D'accord? On maintient le nouveau-né par les aisselles et on percute le talon. Le nouveau-né va faire comme ça. On dirait qu'il traverse un obstacle. D'accord? Ça, c'est le réflexe d'enjambement. Il existe un autre réflexe appelé réflexe d'allongement croisé. C'est quoi le réflexe d'allongement croisé? On percute le talon d'un pied, par exemple. L'autre pied va faire comme ça. On va faire comme ça. D'accord? Ou comme ça, par exemple, on percute ici. Le nouveau-né va faire comme ça. Ça, c'est le réflexe d'allongement croisé. D'accord? Un autre réflexe qu'il faut rechercher, c'est le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro, c'est quoi? C'est qu'on attrape le nouveau-né dans ses mains. D'accord? Et on le relâche sur le plan d'examen ou sur la main. Il va faire quoi? Il va faire une extension des membres, et il va crier. Comme il va crier, ça c'est le réflexe de Moro. D'accord? Il existe aussi les autres réflexes, c'est les réflexes de grasping. Le grasping des mains. D'accord? Si on met notre doigt sur les mains, il va attraper notre doigt. D'accord? Il va attraper notre doigt. Même le réflexe de grasping, on peut le rechercher sur le pied. D'accord? Après la fin de l'examen clinique, on peut projeter notre examen clinique sur des courbes. D'accord? Pour savoir la maturation neurologique, l'index de maturation neurologique, pour savoir exactement l'âge neurologique du nouveau-né. Et j'ai terminé brièvement l'examen clinique du nouveau-né.